Voilà, donc la recette d'aujourd'hui s'appelle le médaillon de Lotte au foie gras, pommes de terre aux huîtres, pointe d'asperges. Donc Guénel, pour ceci, nous avons besoin aujourd'hui de 600 g de filet de queue de Lotte, donc une douzaine d'huîtres. Nous avons besoin donc de 20 tranches de poitrine fumée, tiens, que je te peux poser. Ensuite, nous avons besoin de 12 asperges vertes, donc de 200 g de terrine de foie gras, 2 jaunes d'œufs, et donc de 10 centilitres de crème, 5 pommes de terre de la charlotte, du gros sel, du poivre, du sel fin, un peu de piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Voilà. Donc nous allons commencer par préparer les lottes. Alors ici on va essayer de couper en 8 morceaux. Voilà. Alors on va prendre les lottes, on met un peu de sel, un peu de poivre. Donc on prend le foie gras, on coupe la première tranche. Voilà. Ensuite on prend la poitrine. Donc on va enrober la lotte et le foie gras. Comme ça, comme pendant la cuisson, ça va maintenir le tout. Donc on met ça au milieu. Voilà. Et on va mettre une dernière tranche pour tenir les côtés. Et là, on va ficeler. Et voilà. Donc on renouvelle l'opération 4 fois, bien sûr. Non, non, pas du tout. Donc c'est le produit là est fini. D'accord. Donc voilà, la première phase est terminée. Alors, il nous reste un peu de foie gras. On va le couper en dés. On va le mettre dans la sauce. D'accord. À la fin. Non, justement, on va faire la sauce et on va le mettre juste en fin pour qu'il prenne, qu'il soit à température, mais qu'on voit encore les morceaux. D'accord. On va enlever un peu la graisse. Voilà, on va prendre un petit bol là et on va les mettre dedans. Voilà. On va attaquer maintenant, bon, une épreuve délicate pour certains. On va prendre les huîtres, on va ouvrir les huîtres. Bon, voilà. Donc là, on récupère juste ça. C'est quoi? Ah, c'est l'huître. C'est la chair.
Oui, on a, Donc on a une douzaine d'huîtres. On va mettre 3 huîtres par pomme de terre. Donc c'est parfait. Voilà. D'accord. Donc on va juste laisser les huîtres là. Maintenant nous allons voir pour les asperges. Alors est-ce que tu as déjà travaillé des asperges? Non. Alors ici l'asperge, on commence par... Ça s'appelle on casse le bois. Parce que ça, On casse le bois. c'est trop dur. Même avec la cuisson, c'est immangeable. Hein? Donc on fait ça. Voilà. Ensuite, une asperge, toujours, ça s'épluche de la tête vers le bas. La tête, on touche pas. Voilà, tout simplement. Je vais laisser finir. Voilà. Moi, je vais mettre de l'eau pour la cuisson. Vas-y. Alors pour les cuire, on va les ficeler parce que si tu veux, si on les met dans l'eau, après pour les récupérer, on est obligé de les récupérer une par une. Donc quand on va les sortir en une seule fois. Nous allons faire une cuisson à l'anglaise. Alors une cuisson à l'anglaise, tu vas me demander ce que c'est? Oui. Alors une cuisson à l'anglaise, c'est un départ eau bouillante salée. Donc voilà, départ eau bouillante salée. Donc voilà, tout simplement. Par contre, donc en fin de cuisson, donc j'ai préparé de l'eau très froide. Une fois que la cuisson sera terminée, donc on va mettre les asperges directement dans l'eau froide. Donc on va, ce qu'on appelle, on va fixer la chlorophylle. Donc ça va garder la couleur verte de l'asperge. D'accord. Voilà, parce que si on le laisse refroidir à l'air ambiante, la couleur va terne et ça ne sera pas joli. Environ entre une quinzaine de minutes. En attendant, on va s'occuper des pommes de terre. On va faire ça à deux, c'est un peu vite. Oui. On va les mettre dans l'eau. Ouais. Tu sais pourquoi on les met dans l'eau? Non. Pour éviter qu'elles noircissent. Bien, tu vas me poser la question, mais pourquoi 5 pommes de terre alors que c'est pour un plat pour 4? Bon, comme c'est une opération assez technique, on va en faire 5. 5. Si jamais pendant la cuisson il y a de la casse, on a toujours une pomme de terre de plus. Voilà. Alors on va essayer de façonner la pomme de terre. Voilà, on fait une assise. Voilà, à peu près. Et après on va essayer de lui donner une petite forme régulière en tournant la pomme de terre. Voilà. On creuse sur le dessus. Et maintenant, on va prendre, ça s'appelle une cuillère parisienne. Voilà. Et on va creuser des cavités pour mettre l'huître à l'intérieur après. Et après, on va essayer de faire les autres par à peu près de la même taille. D'accord. On va dire, ouais, il y a du gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage parce qu'après, tout ça, on s'en sert. Hein. Ouais, c'est pas jeté. Voilà. Donc on la met dans l'eau. Voilà. On met ça de côté pour le moment.
Et donc nous allons voir nos asperges. Voilà. Alors on prend ici. Voilà. Donc tu as vu, ça se pique. On prend un couteau, on sent que c'est cuit. Voilà. Et là directement dans l'eau froide, bien froide. D'accord? Oui. Là on a le jus d'asperge. On va en garder un tout petit peu pour la sauce. Pour la sauce. Alors on va remettre de l'eau à bouillir avec un peu de gros sel pour cuire les pommes de terre. On va prendre une petite casserole et on va mettre les huîtres à pocher. On va juste donc faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau bout, on va mettre les huîtres et un bouillon et on les enlève. Donc c'est ça, voilà, juste, ça s'appelle pocher. D'accord. Donc là on va récupérer les asperges. Donc voilà. Donc là on va les mettre toutes à la même hauteur. Et donc là on va les égaliser. Comme ça qu'on ait un produit identique. Voilà. On va les mettre de côté. Donc pareil, on ne jette rien. Hein. Alors, on va les couper en petits morceaux. Voilà. Et ça servira pour la sauce. Voilà. On attend que l'eau bout pour pocher les huîtres. Et on attend que l'eau bout pour cuire les pommes de terre. On va d'abord cuire cela. Et après on va cuire la pulpe pour faire comme une purée. Pour des cuissons de pommes de terre, donc il faut utiliser la charlotte. Donc c'est une pomme de terre qui tient bien dans une cuisson à l'eau bouillante. Voilà. Autrement, si les autres, elles se défont. Voilà. Donc là, on va récupérer juste de l'eau froide, elle n'a pas besoin d'être glacée. Donc une fois que les pommes de terre sont cuites, on les met dedans, ça arrête la cuisson. D'accord. Voilà. Donc là, ça bout. On va mettre les huîtres à pocher. Voilà. Et on attend un tout petit peu. Une fois que ça bout un tout petit peu. Et voilà, un bouillon. Et voilà, elles sont pochées. Voilà, par contre ça, on en a pas besoin, tu peux jeter. C'est chaud, attention. Donc là, on les met ici. On va prendre la crème, les 10 centilitres de crème fraîche. Voilà. Alors là, on va mettre une coquille, voilà. On va mettre un tout petit peu là. On va laisser tranquillement et on va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà. On va laisser imprégner tranquillement de la crème et du piment d'Espelette. On va mettre ça de côté. Maintenant, nous allons voir si les pommes de terre sont cuites. Donc on pique. Donc ça rentre dedans. Donc c'est cuit. On va les mettre. Et on va mettre la pulpe dans la meubon. Bon, maintenant on va commencer à cuire les lottes. On va reprendre les lottes qu'on a préparées tout à l'heure. Donc tu peux les sortir si tu veux.
d'huile d'olive. Et là, on va les marquer. On va faire en sorte qu'ils aient une coloration. Mais pas cramé, juste une petite coloration. Voilà, ça commence à crépiter. Voilà, on met les... Voilà. Là, on sent déjà la lotte. Tu sens pas? Oui. Ouais. On fait toutes les faces. Hein. Et voilà. On baisse le feu. À feu doux. À couvert pendant 20 minutes. Et de temps en temps, on arrosera les pièces de lotte. Voilà, donc là, on vérifie. Et on arrose. Et donc, on va passer les pommes de terre. Voilà. Ouais, tu peux tourner si tu veux. Hop. C'est bon? Attends, Donc ici après, on va prendre les jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs, ça vont servir à lier l'appareil. Voilà. Donc on va mettre aussi, tu te rappelles ce que c'était? Voilà, le jus d'huître. Tout petit peu. Voilà. Un petit peu de piment d'Espelette. Et un petit peu de sel. Et on mélange tout. Donc ensuite on va récupérer nos 4 pommes de terre. On va les mettre dedans. Voilà. Donc ici, on prend la petite préparation à base d'huître et on remplit. Voilà. On prend une poche avec une douille cannelée. Donc on prend la petite purée. Et on va finir les pommes de terre. Alors Guénel, si t'es pas doué avec la poche, tout simplement tu le mets avec la cuillère et après avec une petite fourchette tu peux faire des petits stries, tout simplement. Nous allons mettre ça au four à 230 degrés. 230 degrés. Thermostat 8 pendant environ 5-10 minutes. 5-10 minutes. Ouais. On va sortir les lottes. Voilà, on va les mettre de côté. On va dégraisser. On dégraisse. Voilà. Et donc là, et on va déglacer avec le jus des asperges. Voilà.
Et on va laisser réduire. On décolle les sucs. Donc c'est tout ce qui donne du goût à la sauce. D'accord. Donc là on va récupérer un tout petit peu de jus pour réchauffer les asperges. Ici la sauce a réduit. Il nous reste de la crème. On crème légèrement. Donc là on récupère les dés de foie gras pour faire la sauce, finir la sauce, et les dés d'asperges. Voilà. Et on met le foie gras. On laisse fondre 2-3 minutes, pas plus. Voilà. On réchauffe les asperges. Donc on vérifie que ça c'est chaud. Voilà. La sauce est prête. On va récupérer les assiettes. Les petites verrines pour la sauce. Le four est prêt. Il ne nous reste plus qu'à mettre les pommes de terre. Voilà, 10 minutes. Donc les pommes de terre vont prendre une petite coloration. On va enlever les ficelles. Donc là, ça va être bon. Nous avons tous les ingrédients donc pour faire le petit service à l'assiette. Donc on va couper, escaloper le poisson. Donc tu as vu, regarde, on voit la lotte et le foie gras au milieu. Donc c'est vrai qu'au niveau présentation, c'est assez sympathique. Nous avons la terre et la mer réunifiées. On prend les pommes de terre, les petites asperges, voilà, la sauce, voilà, les petites verrines. Voilà, Gala. Bon appétit.